On se retrouve donc pour le dernier volet de notre petite valise. Donc, j'avais fait une troisième pochette, donc elle va nous servir, ce sera la dernière. Donc voilà, et donc pour l'intérieur, je suis repartie exactement sur les mêmes mesures, hein, les trois seront les mêmes. Donc là, j'ai fait 20 sur 19, donc, et j'ai fait un pli à 1 et j'ai collé sur 2 centimètres. Et là, j'ai fait 17 par 19. Donc, c'est exactement le même que les précédents. Et donc, ça ira à l'intérieur de la pochette. Voilà. Alors, on va travailler sur le dessus. Donc, sur le dessus, j'ai tiré un trait à 3,5 ici, 3,5 ici. Ce qui fait qu'il nous reste 10 centimètres. Ce qui va nous permettre de travailler avec ceci que je vous ai préparé. Donc, là, j'ai découpé une feuille qui fait 12 par 19. Alors, 12, 19. Dans le 12, vous allez faire un pli à 1 centimètre à gauche et à droite. Voilà. Ensuite, une fois plié, voilà, on plie, hein. Hop, on va prendre les mesures une fois plié. Une fois plié, vous allez marquer le centre de votre carte. Donc, pour le centre de la carte, on aura donc 9,5 ici et on aura de l'autre côté. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas pris, c'est 5, puisqu'on est sur 10, suis-je bête. Voilà, donc 9,5 et 5. Donc, vous marquez vos traits. Ensuite, on va faire un losange. Donc, enfin, deux exactement. Donc, le premier losange, vous allez faire un point ici du haut jusque là. Vous marquez un point à 3,5. Vous faites la même chose en bas. Et d'ici, vous faites un point à 1 centimètre de chaque côté et vous rejoignez. Voilà, vous rejoignez, vous dessinez. Ensuite, on a celui-ci, donc à 2 centimètres du premier, vous allez faire un point. 2 centimètres du premier, vous allez faire un point. Et à 1,5, dans ce sens-là, 1,5 du premier, vous faites un point. 1,5 du premier, vous faites un point. Et vous rejoignez tout ça. Voilà. Ce qui fait qu'à moins que vous vouliez le prendre par l'intérieur, à partir du niveau ici, ça serait voilà 2,5. Mais on va garder comme je vous l'ai fait. Donc, on va ouvrir le premier, c'est-à-dire qu'on va découper. Alors, je vais le faire. On va découper ici. Hop, on va venir découper le losange. Attention, là, on ressort la cornière pour ne pas la couper. Tac. Et là, voilà, ce qui va faire qu'il va vous rester ça. Hop, là, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, vous aurez ces deux choses-là. Et là, donc, on n'a pas besoin de ce bord-là. On aura besoin du losange intérieur. Donc, on va le découper. Hop. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc, là, sur notre carnet, enfin, ici, là, nous allons coller la bandelette de 1 centimètre de ce côté du trait, c'est-à-dire sur la gauche du trait, non pas sur la droite. Voilà, comme ceci. On fait la même chose avec l'autre.
Voilà. Ce qui va nous donner ça. Ah, c'est bizarre, je ne suis pas bord à bord par rapport à l'autre. Alors ajustez bien, pour que ce soit, voilà, pour que ce soit bien, là que ça se rejoigne bien ici et que ça se rejoigne bien ici. Donc, voilà. Et vous allez récupérer ce losange que l'on va centrer, donc on va le replacer ici. Et en fait, on va habiller toute cette partie-là, intérieur, extérieur. On va mettre un fond ici et ça, on le posera sur un 3D sur lequel on mettra quelque chose, je ne sais pas, un motif placé ou une fleur, enfin, on verra ce qu'on va poser. Mais voilà ce que ça donnera. Donc, il me reste à penser un petit système de fermeture pour que ça tienne. Et voilà, donc là, ce sera notre dessus de ce petit folio. Je ne sais pas si je l'ai arrivé à le dire en fait. Voilà. Donc, moi je vais habiller tout ça de l'autre côté ici et donc trouver quelque chose ici et on se retrouve après. Alors du coup, là vous allez avoir 3 cm 5 comme sur le premier. Donc on habillera également ceci mais totalement différemment de ce qu'on est en train de faire là. Voilà, donc je découpe mes papiers déco et on se retrouve. Voilà, l'habillage est fait, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc là, j'ai utilisé un rose. Et vous voyez, j'ai fait une transition. Là, j'ai travaillé avec du marron pour vraiment casser et qu'on voie bien ce qu'on a au milieu. Donc, alors j'avais dit qu'il me fallait un petit système. Donc, j'ai trouvé tout simplement un bouton et une fleur. J'ai posé 2 brades. Alors, j'ai pas encore habillé cette partie-là. J'ai posé 2 brades, ce qui fait que ça permet donc de fermer. Alors, de l'autre côté, ça reste un petit peu ouvert, mais moi, j'aime bien. Ça ne me déplaît pas. Donc, l'habillage est terminé ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, le petit losange qu'on avait au milieu. Alors, moi, j'ai utilisé carrément une cartonnette. Vous voyez, une cartonnette assez épaisse. Et j'ai recollé mon losange dessus. Alors, la cartonnette, je l'ai ancrée. Et j'ai mis avec des petits pads 3D. Donc, ce petit flacon en forme de cœur que je trouvais vraiment superbe et qui allait bien là. Donc voilà, donc ça va nous donner ça. Je trouve que ça fait un très bel effet. Alors là, vous pouvez le voir, j'ai rajouté de la dentelle, j'ai rajouté, bon, parce que moi, je mets cette bordure là que je fais toujours avec ma machine là. Voilà, donc, et j'ai rajouté un petit peu de dentelle. Donc voilà, donc la pose des bras de pensée là avant d'habiller ici. Et si j'ai pas encore habillé ce côté-là, c'est parce que on arrive vraiment à la fin de notre papier. J'ai été un peu gourmande sur le début de mon album. Donc il va falloir astucer. Donc je me garde ça pour la fin quand il va bien y avoir des chutes. Ici, donc, ça, c'est des mesures que je ne vous ai pas données. Donc, je vais vous les donner de suite. Parce que du coup, en travaillant, j'ai fabriqué un petit carnet pour l'intérieur. Alors, là, le petit carnet, enfin, oui, il fait 19 sur... 19 en fait. 19 sur 19. On plie en deux. Et donc, vous allez mettre ça ici. Voilà. Alors, pareil, comme j'avais un souci en me disant que j'aurais peut-être pas assez de papier, eh bien, j'ai fait une colorisation. Donc, tout à l'heure, je vais en refaire une, donc je vais pouvoir vous montrer. C'est tout simple. C'est que j'ai pris mon tampon ici, tac, tac, j'ai passé ça, et après, j'ai apposé un tampon. Mais on en refera. Ici, j'ai préféré du découpage de papier pour éviter d'utiliser trop de papier. Donc voilà, ça va donner ça. Mais je trouve que c'est très joli. Ça pourrait même faire une carte pour offrir. Et là, j'ai commencé à travailler des chutes aussi, l'assemblage de chutes, parce que on arrive vraiment dans les petits bouts de la fin. Donc voilà. Donc ça viendra ici. Donc, et le système de fermeture, hop, avec 2 petits brads. Je trouve ça très mignon. Et j'ai mis de la petite ficelle dorée, parce que moi, je trouve que ça va très bien avec. Et voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça ne ferme pas en haut, mais ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que c'est assez joli. On va passer à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de travailler, puis je me dis, mais il va peut-être falloir que je montre avant de continuer, parce que j'étais, mais bel et bien partie. Donc, ça sera mon habillage du fond. Donc, voilà. Donc, je vous avais donné les mesures.
Donc ça sera mon habillage. Ici, j'ai prévu de mettre, alors je vous montre et après je vous donne les mesures. Parce que vous voyez, moi je suis carrément partie dans l'habillage. Hein. Donc là, on va faire une pochette. Allez, les mesures de la pochette. Donc, la pochette, elle fait 17, enfin 18, 9, hein, 17, 18, 9, 17, 16, 9, pour que ça rentre bien, sur 10. Voilà. Et là, pareil, j'ai toujours, j'ai toujours, moi, cet appareil-là. Donc, je me place toujours à 2. Ah, j'attends la mise au point, voilà, je me mets toujours à 2 pour avoir cette ouverture-là. Après, vous pouvez faire à l'inspiration. Donc là, j'ai commencé à habiller, vous voyez, il me manque du papier, c'est un petit peu pour ça que je voulais vous le montrer. Donc, c'est pas bien grave puisque je vais mettre une bordure, donc ça sera caché. Donc, ça viendra là. Là, j'ai prévu ceci qui va manœuvrer dans ce sens-là. Et j'ai prévu le carré qui viendra dessus. Donc, à cet endroit-là, nous aurons un aimant. Voilà. Donc, ce carré, il fait 10,5 sur 10,5. Vous arrondissez les angles. Donc là, j'ai plus qu'à poser le papier. Et celui-là, je revérifie, 17,5. Oui, c'est ça. 17,5 sur 7,5. Et dans le 17,5, vous faites un pli à 2. Ce qui fait que lorsque vous allez poser votre papier de fond, vous penserez au centre à poser d'abord la languette de ce rabat. Et ensuite, vous pourrez mettre votre papier déco. Voilà, donc ça sera pour cette partie-là. Et on fera des petites fiches pour mettre à l'intérieur. Mais là, c'est pareil, j'attends de voir ce qui me reste en papier. Donc, ça va donner ça pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, alors j'ai déjà mis en couleur, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Regardez ce que j'ai créé. Moi, je trouve ça génial. C'est une petite invention que je viens de me faire. Donc, en fait, j'ai fait des ronds à la machine. Je les ai collés les uns sur les autres. Donc, je les ai déjà habillés. Et en fait, c'est ce qui va me servir d'ouverture. Donc, ici, pareil, je mettrai mon papier de fond. Et là, j'ai créé des petites languettes pour que ça puisse passer d'abord dessous pour que ça fasse comme une ouverture de page. D'accord? Donc, pour les cercles, tout d'abord. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Alors, j'ai fait un diamètre 4. J'ai fait un diamètre 9,5. Diamètre 7,5. Diamètre 7. Et diamètre 5,5. Donc, après, vous les assemblez comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'utiliser le même ordre que moi. C'est comme vous voulez. J'ai fait une petite languette derrière. Cette languette, elle fait 2,5 sur 7. Voilà, sur 7. Et donc, j'ai plié à 3,5. Voilà, pour que ça passe en dessous ici. Celle-ci, elle fait 2 cm sur 6 avec un pli à 3. Hop, voilà. Ce qui fait que ça va donner ça. L'ouverture se fera comme ça. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser une page entière. On peut aller chercher dans ces chutes de papier pour optimiser, parce que vraiment on arrive au bout du bout du bout du bout. Donc on va procéder au collage de toutes ces petites choses là. Là, on n'oublie pas qu'il y aura un non pas là, entre là et là il y aura un aimant. Donc voilà. Donc si vous l'avez, moi je voyais, j'ai déjà collé, donc du coup je le placerai par en dessous, mais comme il est très fort, c'est pas gênant. Et donc une fois le collage terminé, on se retrouve donc pour la mise en place de toutes ces choses là. Eh bien, écoutez, je procède au collage et on se retrouve tout très vite. Alors, on se retrouve avec notre petit feuillet terminé. Donc, voilà, parce que j'ai tout est habillé. Et donc, j'ai créé des fiches à l'intérieur et j'ai fait un petit talon ici. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné la mesure, je vais vous la donner. Donc, le voici terminé. Voilà, donc je vais prendre une règle et vous donner les mesures. Donc, je crois que je les ai notées tout simplement. Donc, ici, nous allons faire 3 fiches. Une de 15 sur 15,5. Une de 13 sur 13,5. Et une de 11 sur 11,5. Et on va donc chalquer tout autour et nous allons arrondir les angles. Alors, pour la petite languette qui est là, donc cette petite languette, je ne me rappelle plus si je vous ai donné la mesure, donc je le refais. Donc, elle fait 4 cm et donc en hauteur, elle va faire 18,5 et donc on vient la coller sur 3 côtés pour pouvoir donc mettre ces petites cartes à l'intérieur. Alors, pour l'instant, les cartes, il n'y a rien dessus, c'est normal. Voilà, ici et de l'autre côté.
Donc, j'en ai fait 2. On peut en mettre plus, hein, mais moi, j'en ai fait que 2 pour l'instant. 14 par 17 et celle-ci, elle fait 12 par 15. Alors, justement, elles ne sont pas travaillées parce que on va le faire ensemble. Donc, voilà. Alors, avant, je vous montre la pochette. Hein. La pochette aussi, elle est prête. Donc, là, vous mettez le décor que vous voulez. J'ai repris le même principe du petit nœud sur le bas, là. Donc, voilà. Et l'arrière, très soft. Hein. Donc, voilà. Et la petite bande qui va en haut. Donc, là, nos 3 pochettes sont, on va dire, terminées. On va reprendre, donc, ces petits feuillets. Alors, pour travailler ça, je prends du papier parce que pour pas mettre d'encre partout. Alors, on va poser le premier. Donc, je vais utiliser un tampon. Alors, j'ai un gros bloc écriture et j'ai un bloc fleurs. Donc, on va travailler avec ça. Donc, dans un premier temps, on va ancrer en marron. Hop. Bon, là, je pense que ça va prendre toute la feuille. Donc, c'est ça qui est bien. Et, pas tout à fait, peut-être pas. Non, peut-être pas tout à fait. Voilà. Et on appuie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appuyer super fort. C'est soit vous voulez que ça marque, soit vous voulez que ça marque légèrement. C'est libre choix. Hop. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai des petits espaces et ça me va bien. Donc, celle-ci, voilà. Après, je vais prendre ma fleur. Alors, elle est là. Hop, voilà. Hop, par exemple, j'en mets un bout ici. Vous voyez, donc en fait, ça fait une superposition. Mais c'est joli. On n'a pas une fleur entière et c'est exactement ce que je veux. Voilà, là par exemple, pour moi, ça suffit largement. Donc voilà, donc on n'oubliera pas de mettre je mettrai un petit coup de perfo en haut et en bas, mais je ferai pas comme l'autre où j'avais tout fait. Là, je ferai que les 2 extrémités pour pas, parce qu'en fait, ça va, comment je vais dire, fragiliser le bas de ma page et je n'ai pas envie de ça. Donc voilà. Et puis là, je vais reprendre donc mon petit tampon là. Je vais prendre de l'encre et en fait, je viens colorer les petits endroits comme j'ai envie. Vous voyez? J'ai envie que ce soit plus foncé là, que ce soit un peu plus foncé là. Donc ça, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Voilà, moi ça me paraît pas mal. Sur les bords, j'insiste un petit peu. Moi, je la trouve très bien comme ça. Donc, on va la garder comme ça. Et pour le coup, après, j'installerai des petits inserts de fleurs ou de choses comme ça. Pardon. On passe à la deuxième, même principe. Hein. Hop, donc, j'ancre mon écriture. Et là, vous allez voir que ça ne va pas... Pardon. Ça va pas tout couvrir. Donc, on va déplacer notre tampon. Mais ça ne dérange pas. Alors moi j'ai ceci, hein, éventuellement si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Je trouve que ça permet de bien marquer tous les endroits. Hop, voilà. Là, je réancre. Je me repositionne ici. Si ça donne pas la même chose, ça n'a aucune importance. Voilà, et éventuellement, hop, un petit coup comme ça. Là, je viens réancrer ma fleur. Hop, je la pose. Pareil. Hop, vous voyez, ça a bien marqué. Il me reste de l'encre, donc je réancre une deuxième fois. Et là, c'est beaucoup moins marqué et ça me va très bien. Il ne faut pas que ce soit hyper régulier. Pareil, je prends mon encreur et je viens marquer certains petits endroits. Comme j'ai envie. Moi, j'aime bien faire les bords. Voilà, il faut qu'il reste du blanc quand même. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Moi, j'aime bien.
Avec la troisième, on continue. Donc c'est toujours le même principe, hein. J'ancre mon tampon. Hop. Voilà. Donc vous voyez, ça remplit pas tout, mais c'est pas grave. On recommence. On va en mettre ici. Vous voyez, je vais mettre à l'opposé. Hop, moi j'aime bien comme ça. Là pour le coup, je vais en mettre un petit peu par là. Hop, juste ici. Et là, je vais marquer juste ici, ce qui fait qu'il y a un écart entre chaque. Hop, ça me suffit. Très bien, je vais prendre ma fleur, je l'ancre. Je la pose. Voilà, elle est bien marquée, j'adore. Je vais retourner, je vais prendre l'autre morceau. Hop. J'ai envie de la mettre là, par exemple. Tiens, hop. Voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Donc, je vais venir ancrer. Donc, plus les bords, j'aime bien que tout ça, ça se fonde. Je tourne un petit peu autour du dessin. Vous voyez, ça vous fait un beau papier. En fait, hein, ça vous crée un papier, tout simplement. Hein. Voilà, ça va donner ça et j'ai pas envie de plus. Donc, l'ancrage est terminé. Il me reste donc à mettre la petite perfo. Alors, pour la petite perfo, comme vous avez un petit point ici, donc je vais déterminer le centre en haut et en bas pour donner un petit coup de perfo. Et en fait, mes 3 petites cartes donc sont terminées et ça s'intègre très bien à ce qu'on a fait. Donc, ça ira très bien dans mon... Je vais vous montrer, on va le placer. Ça ira très bien donc à l'intérieur. Voilà, je ne les rentre pas encore à l'intérieur là, parce qu'elles ne sont pas sèches. Et vous voyez, ces inserts-là vont très bien ici. Voilà, là, il m'en reste 2 à faire. Et donc, je mets le petit coup de perfo. Et pour le coup, notre album sera complètement... Enfin, nos pages seront terminées. Il nous restera donc à construire la petite valise. Donc voilà, donc je termine l'ancrage. Comme je vous dis, hein, j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 6. C'est pas un problème. Et là, pareil, hein, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre 4, 5, selon les photos qu'il y aura à mettre. Je termine ça et on se retrouve donc pour la couverture. Enfin, la couverture qui sera donc chez nous une valise.